Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet parce que je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance, pour vous transmettre des messages. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale et c'est une guidance qui est générale. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui seront transmis lors de la guidance. D'accord, les amis? Il est possible que l'intégralité de la guidance vous parle et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Il est possible qu'il n'y ait aucun message qui vous parle, eh ben, c'est OK, ce sera pour vous la prochaine fois. Et puis, il est possible que vous ayez des petits messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Mais surtout, écoutez-vous, ne vous faites pas de mal, on n'est pas là pour ça, hein. On est là pour vous aider à cheminer, pour vous transmettre des messages, en aucun cas pour vous faire du mal, ok? En tout cas, je tiens à vous remercier pour cette belle interactivité, pour vos messages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Ça me touche vraiment beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est une guidance qui est sentimentale, c'est une guidance qui est générale et c'est une guidance qui est spéciale célibataire. C'est pour vous, amis célibataires, cette guidance. Alors dans un premier temps, eh bien, on va aller voir quel est votre état d'esprit par rapport à votre situation amoureuse, on va dire. Comment ressentez-vous les choses? Et puis ensuite, eh bien, on va voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. OK? Allez, eh bien, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions pour voir dans quel état d'esprit vous êtes face à votre situation. Qui dit célibataire, souvent on dit la solitude me pèse et j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. J'aimerais bien. Il y a une question qui est quand même fondamentale, c'est est-ce que je suis prêt ou prête à accueillir cette personne dans ma vie, à partager, à échanger? Alors, en règle générale, c'est oui, j'en ai ras-le-bol d'être seule, etc. Mais c'est pas parce qu'on en a assez d'être seul qu'on est forcément prêt. C'est vraiment deux choses totalement différentes, les amis, d'accord? Donc, bon, attention à ça, hein. Attention, ne vous faites pas de mal. J'insiste parce que souvent en consultation, des fois on me dit oui, bah, je suis prêt et on s'aperçoit qu'en fait, en réfléchissant bien, bah, on a encore des petites choses à régler, on a encore des choses à guérir, on ne sait pas forcément ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Donc, avant de s'engager dans une relation, pour éviter des débordements, des clashs, c'est quand même bien de savoir en fait si on est prêt ou non. Voilà. Et je dis ça, je dis rien, c'est pour vous les amis. D'accord? Il n'y a pas de jugement. C'est vrai que des fois la solitude, ça pèse et on se dit, ah bah oui, j'aimerais bien, mais en fait, j'ai encore des choses à régler, tout simplement. Ok? Allez, c'est parti, on va aller voir quel est votre état d'esprit par rapport à votre situation. Allez, quel est votre état émotionnel, votre état d'esprit face à cette situation, s'il vous plaît. Waouh! Là, on a de la haine. On parle de haine. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, naturellement, les amis, hein. On parle de passion. On parle de rejet et d'exclusion. Bon. Alors, pour tous ceux qui sont en colère, bon, je pense que d'abord, les amis, il va falloir régler cette colère. Délestez-vous de tout ça. Alors, comment régler ça? Il y a plein de façons. À vous de trouver la meilleure façon qui vous convient. Peu importe que ce soit des thérapies alternatives comme le Reiki, le Laoshi, la réflexologie, l'acupuncture, que sais-je encore, peu importe.
ou alors ça peut être de l'hypnose, ou ça peut être des méditations sur YouTube, voilà. Mais là, pour être autant en colère, c'est qu'on n'a pas digéré certaines choses, on n'a pas guéri de ses blessures. Et là, dans cet état d'esprit-là, on ne peut pas accueillir quelqu'un. La relation, si vous faites une rencontre, ça ne peut pas matcher. C'est impossible, les amis, pour tous ceux qui sont concernés par ce ressenti-là. D'accord? Donc, on vous invite à travailler sur vous. D'accord? Parce que si vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous n'allez attirer que des personnes qui sont dans cet état d'esprit-là. Donc, la relation est vouée à l'échec. OK? Si vous avez le sourire, la banane, vous êtes enjoué, vous êtes épanoui, vous allez attirer des personnes qui seront dans le même état d'esprit. D'accord? Mais sinon, vous ne pourrez attirer rien de bon. Et forcément, ça va aller au clash. On parle de passion. Alors oui, on peut être passionné, on peut déborder, mais attention, parce que la passion, ça peut être dévorant. Et oui, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Et plus on va monter en énergie dans cette fameuse passion, lorsque vous allez redescendre, la chute, elle va être vertigineuse. Donc attention à ça, d'accord? Prenez du recul face à la passion. C'est magique, c'est festif, mais il y a aussi le côté négatif de la passion. Pour certains, on nous parle de rejet, on nous parle d'exclusion. On n'est pas prêt. Pour l'instant, on n'est pas prêt, tout simplement. On n'a pas guéri de ses blessures, on a peut-être peur de reproduire les mêmes schémas. On n'est pas prêt. Non. C'est pas le bon moment. Vous allez me dire, ce sera quand le bon moment? Lorsque vous serez tout simplement prêt, lorsque vous aurez fait un travail sur vous, lorsque vous aurez guéri de vos blessures. Combien de temps ça va prendre, je ne sais pas. Nous sommes tous différents et pour certains, ça peut se faire rapidement, pour d'autres, ça peut être beaucoup plus lent. Le principal, c'est d'être sur le chemin de la guérison, voilà, de prendre conscience de certaines choses. Voilà, les amis. Allez, on va voir ce que l'on peut vous dire avec l'oracle, le Ligne of Love, concernant votre vie sentimentale. Quels sont les messages que l'on peut vous transmettre? Pardon, je ne vous l'ai pas présenté, vous le connaissez. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît, merci. Ici, on vous parle de travail, de confiance et de polarité masculine, plus importante qu'une polarité féminine ou un homme. D'accord? Là, on vous dit, vous avez un travail à faire sur vous. Ça peut prendre du temps pour certains, un peu moins pour d'autres, mais que ce soit le ressenti de haine, de rejet, d'exclusion et de passion, il faut modérer tout cela, d'accord? Donc, il va falloir vous alléger de votre colère, ça va vous faire du bien, vous vous sentirez beaucoup mieux dans vos baskets. Même chose pour le rejet et l'exclusion qui amène beaucoup de tristesse, beaucoup de nostalgie, on n'est pas bien non plus. Donc là, on vous invite à faire ce travail sur vous, mais surtout, à avoir confiance en vous, parce que pour certains, vous doutez, vous dites « Oh ouais, ça sert à rien, parce que de toute façon, à chaque fois, c'était comme ceci, à chaque fois, c'était comme ça. » Non, 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 non. Ayez confiance en vous. D'accord? Ne soyez pas dans le doute. Parce que plus vous allez douter, et moins vous allez arriver à faire quelque chose.
Donc, on vous invite, hein, on vous encourage vraiment, hein, à aller de l'avant. Voilà. On vous parle d'une polarité masculine, donc ça peut être un homme comme ça peut être une femme, qui va vous aider, qui va vous accompagner vers la voie de l'apaisement, de la sérénité. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne, elle est dans votre entourage professionnel, amical ou familial, mais quelqu'un va vous tendre la main, quelqu'un va vous aider à réfléchir, à avancer. Donc ne rejetez pas cette personne, parce qu'en règle générale, on me dit oui, ben, je peux me débrouiller toute seule, oui, je sais ce que j'ai à faire, oui, ceci. Cette personne peut être de très très bons conseils pour vous. D'accord? Voilà. Je dis ça, je dis rien. Vous avez votre libre arbitre, naturellement, les amis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, célibataire, s'il vous plaît? On nous parle de patience. On nous parle de guérison. Et on nous parle de perturbation. Là, on vous invite à prendre le temps nécessaire pour guérir de vos blessures. On en parlait tout à l'heure, hein. On parle de haine, on parle de rejet, d'exclusion. Il y a des blessures à guérir et là, on vous dit, ça va aller. Mais il faut laisser du temps au temps, les amis. Vous allez me dire, oui, mais combien de temps? Nous sommes tous différents, donc on avance tous à une vitesse différente. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. En attendant, pour l'instant, hein, on a l'esprit un peu dans le brouillard. On a du mal à avancer, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Dites-vous qu'à un moment donné, hein, les nuages noirs vont s'en aller. Et là, vous allez retrouver une certaine paix, hein, une certaine harmonie. Et vous allez savoir ce qui vous convient le mieux et ce qui est bon pour vous. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Merci. On vous parle de confusion, de séparation, d'enfants, de fidélité et de pause. Là, vous voyez, ça confirme bien, hein, l'état d'esprit de certains d'entre vous où on va pas bien du tout. C'est le brouillard, on ne sait pas dans quelle direction aller. Et là, on vous invite à vous faire aider tout simplement. Et il n'y a pas de mal à ça. Demander de l'aide n'est pas une forme de faiblesse, mais plutôt une forme de courage. On assume que effectivement, eh bien, on va pas bien, tout seul, c'est pas facile, et on a besoin d'aide. Et ben, c'est ok, les amis. Il n'y a pas de jugement. Voilà. Il y a des personnes tout à fait compétentes. Il y a des modules qui vous conviendront, d'autres qui vous conviendront pas. Et ben, c'est ok, c'est pas grave. Certains ont peut-être essayé le Reiki, ça n'a pas fonctionné. D'autres vont faire du Reiki et ça marchera. Et c'est très bien. Peut-être que pour d'autres, ce sera dans le sport, dans la danse, dans la musique, dans les activités manuelles, dans la musique, dans la cuisine, que sais-je encore. Peu importe ce que vous ferez. Dès l'instant où ça vous fait du bien, où cela vous convient, eh ben, c'est parfait, il n'y a aucun souci. Ça peut être aussi du dessin, de la peinture, plein de choses, ok? Donc, voilà. Là, on nous parle d'une séparation. Une séparation, moi, ce que j'entends là, c'est que
ça a été douloureux, ça a été compliqué. On n'a pas su gérer les choses. Alors, est-ce que c'est parce que on a mis... pardon, je cherche mes mots. Est-ce que c'est parce qu'on a été trop fiers? Est-ce que c'est l'ego qui a parlé? Est-ce que c'était tout simplement parce que on n'avait pas envie d'essayer de sauver les choses, de sauver cette relation? En tout cas, dans tout ça, ce que l'on peut vous dire, c'est que suite à toutes ces expériences, certains d'entre vous ont perdu une certaine joie de vivre. Ce petit enfant intérieur, il est là, il est là, il est là, il est avec vous, il est toujours en vous. Hein. Il ne vous quittera pas, hein, ça c'est clair. Il ne vous quittera pas. Mais aujourd'hui, c'est comme si il avait disparu. Il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de festivité, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et là, il faudrait retrouver cet enfant intérieur, cette joie de vivre. Alors, ok, actuellement, eh bien, j'ai envie de dire, il a disparu. Pourtant, il est toujours là. Hein. Il est toujours là. Alors là, il faudrait, eh bien, comment dirais-je, le faire revivre, tout simplement. Le faire réapparaître dans votre vie. Hein. Mettez le sourire sur vos lèvres. Ayez ce regard pétillant. Alors vous allez me dire, oui, mais tu sais, c'est pas, la situation n'est pas facile. Je l'entends. Hein. Et donc, on vous parle, hein, on vous parle bien de guérison. Donc, si vous n'avez pas encore commencé le travail, on vous invite à le faire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Ici, on vous parle d'équilibre. On vous parle de la maison et de la communication. Ce que l'on veut vous dire là, c'est que si vous voulez pouvoir avancer, cheminer de façon positive, certains d'entre vous ont des difficultés à verbaliser leurs ressentis. Certains d'entre vous, pardon pour le reflet, certains d'entre vous ont du mal à dire non. Donc, là, il va falloir que vous puissiez dire non. Alors, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression, consciemment ou inconsciemment, que le fait de dire non à quelqu'un pour lui rendre service, pour faire ceci, pour faire cela, c'est que la personne en face vous aimera moins. Pas du tout. Pas du tout. Parce que là, en fait, vous verbalisez un oui, alors que votre mental dit non. Vous n'avez pas envie de le faire. Vous faites les choses à contre-cœur. Du coup, ça vous met dans une situation indélicate, ça déséquilibre les choses, et que ce soit pour vous comme pour votre entourage, hein, on vous le dit, hein, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Donc là, on vous invite à dire les choses. J'ai pas envie de le faire. Tu viens avec moi, machin? Non. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas envie de le faire. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Parce que je suis occupée. Fin de l'histoire. En disant non aux autres,
vous vous dites oui à vous-même et vous vous priorisez. Et ça, c'est primordial de prendre soin de soi. Je ne cesse de le dire en fin de guidance. Prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Ce n'est ni égoïste ni égocentrique de se prioriser, les amis. Si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place. Aimez-vous, choyez-vous, prenez du temps pour vous. C'est important, les amis. D'accord? Et il n'y a rien de narcissique à tout ça. D'accord? Se mettre en mode pause et pour se faire du bien, pour prendre soin de soi, eh ben, c'est tout à fait OK. Et c'est nécessaire. Ça permet de se retrouver aussi. Ici, on vous parle de nouveautés. S'il vous plaît, quels sont les messages pour cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît? Merci. Ici, on vous parle de sexualité, de lumière, de décision et d'engagement. Lorsque vous aurez fait ce travail sur vous, lorsque vous aurez verbalisé les choses, lorsque vous aurez modifié des petites choses dans votre vie qui vous perturbent, hein, qui vous chamboulent, qui vous mettent mal à l'aise, qui vous contrarient, qui vous empêchent d'être épanoui, on vous dit que là, enfin, votre vie va changer. Vous serez plus épanoui, vous serez plus enjoué, vous aurez le sourire aux lèvres, naturellement. Et là, à ce moment-là, vous pourrez faire des rencontres, que ce soit des rencontres juste pour du charnel ou pour une relation qui va perdurer. Mais là, enfin, vous allez enfin pouvoir vibrer, vous allez pouvoir sourire, vous allez pouvoir véritablement, comme je le disais tout à l'heure, vraiment être épanoui. Vous allez pouvoir changer votre vie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il va y avoir des transformations. Eh oui, là, vous allez pouvoir prendre des décisions qui vous feront du bien, des décisions qui vous feront plaisir. D'accord? Et à ce moment-là, lorsque vous aurez fait bien, tout ce travail un peu sur vous et que vous aurez guéri de certaines de vos blessures, là, les amis, vous serez prêt ou prête pour une relation. Peu importe le type de relation, mais en tout cas, vous serez, c'est ce que l'on vous dit, vous serez prêt pour accueillir cette personne dans votre vie, pour faire des concessions, parce que forcément, il y a toujours des petites concessions à faire, mais là, ça pourra matcher, parce que vous serez prêt ou prête, d'accord? Mais il faut que vous puissiez retrouver un juste équilibre dans votre vie et guérir de vos blessures. Vous allez me dire, t'arrêtes pas de nous le dire. Oui, parce qu'on me le dit, parce que peut-être que certains d'entre vous, eh bien, ont des choses à faire, que c'est peut-être difficile, parce que c'est vrai que c'est douloureux. C'est une période qui est compliquée et qui n'est pas drôle du tout, parce que on met le doigt sur des choses qui sont douloureuses, qui peut-être viennent de très très loin, peut-être de l'enfance, hein, tout simplement, ou de plusieurs décennies, peu importe, et c'est pas facile et c'est pas drôle, voilà, à faire, et c'est une période qui est, c'est faire un travail sur soi, c'est jamais facile, d'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages
à transmettre concernant cette guidance? Merci. Ici, on vous parle de joie. Et on vous parle de trahison. Tout votre passé, les blessures, tout ce qu'on a pu vous faire, une fois que vous aurez fait tout ce travail sur vous, ça va être balayé, balayé, balayé parce que vous verrez les choses d'une autre façon. Actuellement, le verre est à moitié vide, ok? Dans quelques temps, vous verrez le verre à moitié plein. Et dans toutes les situations, quelles qu'elles soient, vous verrez le côté positif des choses. Actuellement, vous ne voyez que les côtés négatifs des situations, de tout ce qui peut se passer. Donc forcément, on n'a pas le sourire aux lèvres. D'accord? Mais ça arrive. Ça va arriver, les amis. Et là, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec le Love Connection. Ça va aller, les amis, ça va aller. Ça va prendre un petit peu de temps, mais tout va bien se passer. Le meilleur est à venir. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Le meilleur est à venir. Retrouvez votre enfant intérieur, retrouvez cet équilibre. Faites ressortir cet enfant intérieur qui ne demande qu'à sourire, qu'à chanter, qu'à danser. Là, actuellement, c'est un peu perturbé, c'est un peu confus, mais vous verrez, ça va aller. Ça va aller, les amis. Cette guidance s'adresse à certaines personnes, hein, pas à tout le monde, hein, c'est clair. Bon, il n'y a pas de message avec ce petit oracle, là? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Voilà, ça arrive, ça arrive. Nous avons 3 messages, les amis. On vous parle de la passion. On vous dit, tel le phénix, élève-toi dans les flammes d'un amour passionné. Abandonne-toi à cet incendie, manifeste la puissance de tes sentiments et laisse votre alchimie s'expandre vers les plus hauts sommets. On vous parle d'équilibre. Peut-être es-tu habitué à penser que l'équilibre est un jeu de dualité, mais en amour, ce sont 3 entités qui cohabitent, toi, l'autre et le couple. La justesse se crée d'abord en toi avant d'atteindre l'autre et d'harmoniser le nous. On vous parlait tout à l'heure de retrouver cet enfant intérieur. Voyez, on a, pour retrouver votre équilibre, on a 2 oracles différents, pardon pour les reflets, décidément, et on a 2 messages identiques. Le 3e message, on vous parle de l'amour de soi. Ton corps, ton esprit et ton âme sont des véhicules de ton voyage. En apprenant à les considérer avec tendresse et bienveillance, le périple devient plus doux. Ose briller, ose jouer ton premier rôle, ose incarner cette queen de cœur et boire la coupe pleine de ton amour. Aimez-vous, les amis, prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je ne cesse de vous le dire. Et ce n'est pas égoïste ni égocentrique de prendre soin de soi, de se prioriser. C'est important, les amis.
Cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.